Bonjour chers auditeurs de la chaîne YB Television, au journal parlé à langue française, de voici les principaux titres. Le Burundi est devenu le 17e pays africain à bénéficier de l'internet de Starlink. La situation économique du Liban n'est plus stable suite à la guerre menée par Israël. Voilà pour les titres, vous êtes avec Ivaira Dokunda, dans un instant les détails. Je vous le disais en titre, une technologie révolutionnaire de l'internet par satellite de Starlink pour les zones mal desservies du Burundi va permettre de combler le fossé numérique en offrant un assez haut débit dans tout le pays. Tel dit par Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, l'accès à Internet est un droit fondamental pour tous et non un privilège. Ces services d'Internet par satellite de Starlink sont proposés par la société américaine SpaceX, fondée par le milliardaire Elon Musk, qui a lui-même confirmé cette actualité sur son compte X. Reportage avec Ivar Dokunda. C'est l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT. Le service de Starlink vise à contribuer à la fourniture d'un accès Internet haut débit et fiable dans le pays et sera accessible à tous les particuliers et entreprises souhaitant bénéficier du service. Cette agence continue à témoigner que l'ajout dans l'écosystème burundais des technologies d'accès à Internet par satellite en orbite terrestre basse pour fournir une connexion Internet haut débit améliorera la connectivité à large bande, connecter les non connectés dans l'ensemble du pays et combler le fossé numérique reste une priorité du Burundi dans la vision 2040-2060. Signalons qu'actuellement, c'est 7% des Burundais, soit environ 940 400 personnes, utilisent les médias sociaux à chiffre relativement bas, et bien que 7,78 millions de connexions mobiles cellulaires soient actives et ne couvrent que 58% de la population totale selon les données de Data Reportal. Merci beaucoup Iva Dokunda pour votre point. La guerre menée par Israël cause des catastrophes sur le Liban. Le secteur comme l'agriculture sont particulièrement touchés depuis le début des affrontements. Dans le sud du Liban, des dizaines de milliers d'oliviers ont été perdus. Selon l'Institut statistique Lebanon, des exploitations de fruits et de légumes ont reculé plus de 60%. Les usines et des commerces de terres agricoles ont été détruits. Des forêts incendiées, voire des cultures sont dévastées. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation profonde des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Atoli dans un rapport publié ce lundi, le 30 septembre 2024. Comparativement des autres années, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par ONG dans le pays représente une augmentation des victimes par rapport aux années précédentes. Ici, la moyenne annuelle atteint environ 10 000 victimes. Reportage avec Ivaira Dokunda. Plus de 91% des victimes soignées par Médecins sans frontières en 2023 viennent du Nord Kivu, une région connue pour les combats entre le groupe armé M23 et l'armée congolaise appuyée par les milices locales Wazalendo. Selon Médecins sans frontières, dans les camps de déplacés autour de Goma, que les violences sexuelles sont particulièrement alarmantes, la grande majorité des victimes sont prises en charge par les équipes de Médecins sans frontières, d'où près de 18 000 femmes violées. Plus de 8 115 femmes ont sollicité un avortement de 94% des sites autour de Goma. Certaines d'entre elles ont été testées séropositives ou à d'autres infections sexuellement transmissibles. Signalons que dans ces 5 premiers mois de cette année, le Nord Kivu a déjà enregistré plus de 17 000 victimes, soit 70% du total de 2023. Merci Iva Dokunda pour votre point. C'est ici que nous mettons un point final. Vous étiez avec Iva Dokunda. Continuez à suivre nos programmes. Au revoir.